Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à vous dans cette vidéo, Inch'Allah. Cette vidéo, elle est pour, en fait, enlever le complexe Ash'arite qui peut avoir chez les musulmans. Ce complexe-là, c'est quoi? C'est en fait le fait que eux ils utilisent le fait que là, ils s'akamit les shay pour, pour en fait, euh, pour en fait faire de l'ignorance sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme, en fait, ils veulent ne pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, et au final, ils enlèvent les qualités et les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, eux ils vont dire non. C'est une métaphore, etc., etc. Et ça c'est très problématique parce que ça nous enlève de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous enlève de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de notre bonheur dans ce bas monde et dans la akhira. C'est très problématique. C'est très problématique. Par exemple, si tu, ils sont du genre, ils sont un peu les héritiers, ou ils sont les héritiers en fait des Jahmiyyah avant, des Jahmites, qui sous prétexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures, ou n'est pas comme ses créatures, il est unique, subhanahu wa ta'ala. Il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et dans ses caractéristiques, il est unique, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, il y a des choses qui sont du même genre, si on peut dire ça ainsi. Par exemple, la vue. Toi, comme tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala voit aussi. C'est la même chose, c'est la vue. C'est la vue. Sauf que toi, tu peux voir par exemple ce qu'il y a devant ce mur-là, mais je peux pas voir, moi par exemple, je peux pas voir ce qu'il y a après ce mur-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, bikulli shay'in basir, subhanahu wa ta'ala, lui il voit tout, mais c'est toujours de la vue, subhanahu wa ta'ala. Pareil pour l'audition, j'entends et Allah entend, c'est la même chose, subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend ce qui se passe en Algérie, dans une ville, il entend ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Argentine, etc., etc. Il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Alors que moi, mon audition est limitée. Et c'est comme ça qu'on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Comme moi, j'ai une main. C'est la même chose. C'est une main. C'est yadullah subhanahu wa ta'ala. Aynullah subhanahu wa ta'ala. Wajhullah subhanahu wa ta'ala. Comme moi, j'ai une yad. Comme moi, j'ai un œil. Comme moi, j'ai un visage. Allah subhanahu wa ta'ala a ça aussi. Subhanahu wa ta'ala. Sauf que moi, par exemple, ma main, je peux attraper mon ordinateur, ok, je peux attraper mon téléphone, mais elle est limitée. Elle est comme ça, ma main, je peux pas attraper. C'est limité ce que je peux attraper. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, السماوات مطويات بيمينه يوم القيامة سبحان الله العظيم. Et subhanallah, il va tenir les cieux et la terre. Et il peut les serrer le jour de la résurrection. Subhanahu wa ta'ala. Pareil, voilà. Mais c'est toujours une main. Par exemple, tout le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout le bien? Il n'y a personne. Biyadil mulk aussi. Par exemple, il y a toute la royauté. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a toute la royauté dans sa main autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses qualités et ses caractéristiques. Mais ceci ne signifie pas que, subhanahu wa ta'ala, que les autres, que les créatures n'ont pas des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés à la base. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Et par exemple, dans le complexe Ash'arite, en fait, si tu vas dire que j'ai une vue comme Allah subhanahu wa ta'ala a une vue, ils peuvent te dire, mais c'est quoi? Tu as fait du tashbih, du tamthil, etc. Mais ça, ce n'est pas vrai, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ça, ce n'est pas vrai. Et je vais le prouver avec des hadiths sahiha qu'on trouve, par exemple, chez l'imam Muslim, au numéro 2788, où أنه نظر إلى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وعن عبيد بن مقسم أنه نظر إلى عبيد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه, أصابعه ويبسطها أنا الملك. Il fait cela, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, il fait cela en disant que voilà, il va tenir, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un sens approché, il va tenir ou va serrer les cieux et la terre, comme ça. Et il tend, et il ferme ses doigts. Subhanallah, subhanallah, voilà, ça c'est pas du tashbih. Il te montre, c'est une main. C'est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va tenir. Mais est-ce que tu connais quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça? Non. La ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans cela. Il est unique, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme Allah, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a cette comparaison pour la connaissance. Même quand on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce qu'il y a Allah, il y a ses créatures. Il ne faut pas nier la réalité qu'on existe et qu'on est des créatures qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créées. Quand on dit Allahu Akbar, c'est une comparaison. Allah est plus grand. Allah est plus grand. Allah est plus grand. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas de... Des choses ne sont pas grandes. Au contraire, il faut connaître les créatures. Et ça, je l'ai déjà dit. Il faut connaître les créatures. Et avec la connaissance des créatures, tu connais le Créateur. Tu peux connaître le Créateur. Et par exemple, il décrit au-dessus des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des couleurs différentes, des montagnes, avec etc. Connaître la création, la connaissance. Il y a des choses qui sont grandes parmi la création, des choses qui sont petites. Et c'est avec la connaissance de la création qu'on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut enlever ce complexe que certains ash'arites mettent. Ils disent, soi-disant, tu compares Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il est plus beau, il est plus grand, il est plus large, il est plus savant, il est plus sage, il est plus généreux. Voilà, il est unique. Il est unique, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le plus beau, subhanahu wa ta'ala. Jamilun. Il est le plus... il a toute la force. Lahul izzatu jami'a, lahul quwwatu jami'a. Il a toute la dignité ou la izza, la puissance, subhanallah. Subhanallah. Un autre hadith, par exemple, Rawa Abu Daoud, je dis que des hadiths qui sont considérés authentiques. Bon, subhanallah. Abu Daoud, radiallahu anhu, au 4728, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. Voilà, donc un compagnon qui raconte quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lu un verset Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl Inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi Inna Allah kana sami'an basira. Il a fait comme ça, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il raconte dans le hadith considéré authentique sami'an, il entend, il est audient, basira. Audient, basir. Il n'y a aucun souci à cela. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour bien comprendre la chose. Là, subhanahu wa ta'ala dit, tu entends. Comme toi tu entends, Allah subhanahu wa ta'ala entend. Comme toi tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala voit. Et ça c'est très important. Ça c'est très important à mettre
en évidence. Subhanallah, subhanallah. Donc il n'y a pas de complexe acharite, au contraire, il faut, il faut connaître les choses, il faut connaître, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala est comme il s'est décrit lui-même. Et tu prends pour la description d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il y a dans le Coran al-Karim et la sunna authentique, subhanallah, subhanallah. Et tu prends cela pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de complexe à dire que, voilà, subhanallah, je vois comme Allah subhanahu wa ta'ala voit, mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala voit différemment, voit différemment. Par exemple, par exemple, entre deux créatures, tu compares deux créatures. Par exemple, quelqu'un qui est myope et quelqu'un qui ne l'est pas. Ben, ils ont tous les deux une vue, sauf que leur vue est différente. Ça, c'est, on peut dire, pour montrer que c'est pareil. Que comme toi tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala voit, mais Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Et toi tu ne vois pas tout. Donc c'est différent. C'est pareil, mais c'est différent. Et c'est très important parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré l'être humain avec l'ilm. Allama Adam al-asma'a kullaha. Il a enseigné à Adam tous les noms de toutes les choses, ou tous les noms. Et cette connaissance-là, allamahul bayan, le fait de pouvoir s'exprimer, de distinguer les choses. Donc c'est très important pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il a un wajh, il a un visage karim, il a un visage qui est noble, subhanahu wa ta'ala, et beau, subhanahu wa ta'ala. Il a aussi des mains, et deux mains droites, subhanahu wa ta'ala. Il a aussi, il est, subhanahu wa ta'ala, istawa ala al-arsh, huwa al-a'la, c'est le plus haut, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, subhanahu wa ta'ala, pour la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et attention, il y a des ahl al-ilm qui vont justement blâmer des ash'arites en disant, eux, au final, ils adorent l'adam, ils ont dit ça, ils adorent le néant. Et c'est ce à quoi ça mène. Ça mène à de la non-connaissance, et au final, ben, tu ne vas pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme il s'est décrit, et il ne faut pas ajouter sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le mettre dans des règles de aqid, que si tu ne les respectes pas, tu deviens mécréant. Et même si, subhanallah, écoutez bien pour mes frères croyants et pour mes sœurs croyantes, ils pourront dire de vous que vous êtes kafir, subhanallah, certains. Mais ils font ça, subhanallah, avec des innocents. Donc, subhanallah, alhamdulillah, toi tu restes avec Allah, subhanallah, tu dis ce qu'Allah, subhanallah, a dit, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu restes, inshallah, ferme dans ta religion, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres hadiths, il y a d'autres hadiths sur ça, subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ça c'est pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, il peut rire. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être satisfait de certains gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aimer certains gens. C'est comme ça. Et il aime certains gens, et il rit, et il se met en colère, et il maudit certains gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre les choses comme elles sont. Il ne faut pas sortir des limites de la connaissance. Al-ilm, 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 al-ilm. Ilm al-ashya, ilm al-asma'. C'est très 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 important. Donc voilà pour cette vidéo, c'est une réponse et c'est pour libérer les musulmans, Inch'Allah, de ce complexe acharite, comme je l'ai appelé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous donne al-khir, wal-nour, wal-hidayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun, walhamdulillahi rabbil alamin.